Ah ouais, les ressuscités, ça ne meurt jamais en tout cas. Parce que la Côte d'Ivoire nous montre encore combien de fois eux, ce sont vraiment des vrais morts vivants. Parce que eux, ils ont été ressuscités d'entre les morts et alors ils sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. S'il vous plaît, des ressuscités à finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, des éliminés après 3 jours, ils ont été ressuscités. Ils sont maintenant finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont les Jésus, et le Messie de cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'ils vont la remporter? Est-ce qu'ils vont le faire? Mais avant tout, parlons un peu de ce match. Parce que c'est un match vraiment héroïque. Un match où ils ont joué contre une équipe de la République démocratique du Congo qui n'est plus cette faible équipe de 2015 qu'ils ont battue. C'est une équipe qui était déjà rodée. Une très très forte équipe. Une équipe qui sait vraiment jouer au ballon. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire encore, malheureusement pour le peuple de la RDC, gagne ce match ici. Et fort heureusement pour tous les Ivoiriens qui ont été là, qui ont accepté l'humiliation face à la Guinée équatoriale, mais qui aujourd'hui sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans leur finale, chez eux à la maison à Abidjan, tout le monde est heureux, tout le monde est vraiment très content. La Côte d'Ivoire peut alors remporter sa 3e étoile. Mais aujourd'hui, pour alors commencer par ce match, l'équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a eu quelques petits trucs qui nous ont montré, qui montrent combien des fois ce ne sont pas que des joueurs. Ils jouent pour le peuple, ils jouent pour la nation. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont venus avec une équipe quand même assez bien rodée. Oui, il faut d'abord noter la suspension de Oumar Diakité, mais aussi de Kousounou, pardon. Mais en défense, c'était du Yaya Fofana, Christian Conan, Evan Dika, Willy Boli et aussi Wilfried Songo. En médiane, très très bonne médiane, je vais vraiment en parler. C'est Seko Fofana, Jean-Michel Seri quand même, wow, le vieux de 32 ans, Franck Essier. L'attaque, c'était Simon Andriga, Sébastien Aller qui a même marqué un très beau but. Et Max Alain Gradel, capitaine de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vraiment un joueur fantastique, un joueur qui sait vraiment jouer au ballon. Pour l'équipe de la RDC, c'était une équipe toujours atypique. Son 4-2-3-1 atypique, c'était du Arthur Masuaku, Enoch Inonga, Chancel Mbemba, Gédéon Kalulu. En double pivot, Samuel Mutoussami, Charles Piquel. Le 3 de devant, c'était du Yohan Wissa Galkakuta et Meshak Elie. À l'attaque, c'était Cédric Bakambu. L'équipe de la RDC qui s'est proposé quelques occasions, mais on a senti d'abord une certaine domination, surtout dans les milieux de terrain. Je parle un peu du milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Franck Essier, Seri, Fofana. On ajoute encore, on va encore ajouter encore deux autres. On ajoute encore même, Ibrahim Sangari. Et aussi Amani. Le gars là, Amani, c'est la paix. C'est la paix. Amani, c'est la paix en Swahili. Lui, il est venu apporter la paix dans le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Le gars, il est entré. Il avait une de ses dégaines. Physiquement, il était prêt. Il était vraiment là pour tuer. Je ne sais pas pourquoi je vais parler de lui parce qu'il y a des gens qui ont fait un très très bon match. On va parler du match de Franck Essier qui a même touché les poteaux de Passy. Mais vraiment, ce gars-là, il m'a étonné. J'ai vu son match, je me suis dit, waouh. Parce que je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a gagné ce match ici. C'était plus sur le plan du milieu de terrain. Le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire était vraiment waouh. Vraiment, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, on a senti une domination exceptionnelle. Ils ont bloqué Mutoussami, Franck, Charles Piquel. On ne les a même pas senti. Gaël Kakuta, mais... Et même en parlant de Gaël Kakuta, c'est le coach de la RDC, Sébastien Desabré. Très très bonne canne. Je n'ai rien à dire. Je ne vais pas vraiment beaucoup parler contre toi. Mais une seule chose. Un joueur qui est blessé, qui n'est pas vraiment en forme physique, tu le mets dans un match de demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations alors qu'il est encore blessé contre la Côte d'Ivoire, alors que tu sais que la Côte d'Ivoire a des médiateurs comme Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, toi, tu as fait une très bonne canne. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais cette erreur-là, moi, je me suis dit, c'est une erreur manifeste. Il faut le dire. Certes, on ne va pas voir des mauvaises choses, on commence à te dire, tu te fais tout très bien, mais ça peut-être un choix de métier, de talent, mais aussi d'expérience, mais non. L'entrée de Bonga, on a senti certaines choses par rapport à l'entrée de Bonga. Si Bonga était même plus tôt, peut-être on aurait un certain équilibre, peut-être la RDC pourrait se procurer quelques occasions, qui sait. Mais en tout cas, pas très très bon choix de ta part, pour cela en tout cas, mais bah, c'est ça le football. Et si je parle encore maintenant de Sébastien Aller. Sébastien Aller aussi, pas très juste physiquement, mais un but. Venu d'ailleurs. Un but, on ne sait même pas c'est quel angle il a touché le ballon. Il a effleuré le ballon. Mais comme on dit dans le football, il suffit juste de changer la trajectoire du ballon vers le poteau et ça peut faire un but. C'est ça qui s'est passé. Le gardien de la RDC, il est toujours là, on ne sait pas il a d'aller où. Il va là-bas, dedans. C'est ça le football. C'est ça l'équipe de la Côte d'Ivoire. Les revenants. Et ce sont des revenants. Les revenants où le ressuscité ne mourra jamais. Mais on dit toujours, peut-être à la fin, il y aura ce poison, cet antidote. Est-ce que l'antidote nigérien va arriver à battre la Côte d'Ivoire?
C'est la question que je me pose. Est-ce que Victor Osimhen et sa bande vont arriver à battre les Revenants? En fait, le Nigeria, j'ai suivi leur match. C'est pas trop ça. Mais on va en parler. On va en parler peut-être. Si on ferait une vidéo avant match de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la Côte d'Ivoire, en tout cas, très très bonne équipe. Une équipe des Revenants, une équipe des zombies. C'est comment je commence à les appeler. Une équipe des zombies. Des vrais morts vivants qui arrivent en finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir été battu 4-0 par une Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, waouh. C'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. Waouh. Votre coach, en tout cas votre coach, Emers Faye, il n'a jamais coaché quelque part. On ne les connaît pas, mais il arrive en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, la question que je vais poser à certains Ivoiriens, j'aimerais que vous me répondiez en commentaire. Dites-moi, qu'allez-vous faire de Faye si par exemple vous gagnez la Coupe d'Afrique des Nations? Parce que vous tous, vous savez que c'est un coup de chance. Ça, c'est un coup de l'univers. C'est le destin. Si la Côte d'Ivoire remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est le destin. C'est leur Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de Emers Faye? Vous allez chercher notre entraîneur ou vous allez essayer de le faire votre entraîneur? Parce que je ne sais pas. Malgré la chance, est-ce que vraiment, footballistiquement, ou bien d'une manière d'éthique footballistique, est-ce qu'il est un bon coach? Parce que là, il est en train de faire des choses sur le moment. Mais est-ce qu'il est vraiment un bon coach? C'est la question que je vais vous poser. Certes, là, la joie est là, la joie est très, très, très contente. Les gens, c'est content. Abidjan, c'est clean à cette heure. Le bonheur est partout. Mais qu'allez-vous faire à la dernière faille? Si la Côte d'Ivoire gagne, mais il faut lui construire un petit monument, un petit truc là. Un petit truc là, petite statue là. Mais après, la question maintenant, c'est l'après. Mais bon, passons pas à l'après. On va parler à l'après. Ça sera les choses qu'on va retenir pour la CAN. Mais avant ça, cette Côte d'Ivoire a son destin entre les mains. Battre le Nigeria de Victor Osimhen. Victor Osimhen avait comme plan de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà la Côte d'Ivoire qui est là, qui va essayer de le faire. Mais alors, Côte d'Ivoire aujourd'hui, très beau match de football. La RDC, physiquement, c'était pas ça, surtout au milieu de terrain. Un match très faible, un match où on a senti encore une faiblité au niveau de la finition. Mais la Côte d'Ivoire a su utiliser ses armes. Le public, chapeau à vous, vous étiez très chaud, très très chaud en tout cas. Aujourd'hui, le public de la Côte d'Ivoire, c'était son appel Calas. Le public était très chaud. Tout le monde, le gardien Era Fofana. Que dire de plus? Victoire amplement méritée. Vous l'avez amplement mérité. Je n'ai rien à dire. Rien à dire en fait. C'est amplement mérité. Aïe. Moi en tant que Congolais, ça fait mal, mais je l'accepte. Bonne chance pour le dernier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous souhaite que le meilleur et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Alors, ciao la famille.